Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter rapidement du peps à vos photos en boostant les tons moyens. Je vais donc vous révéler aujourd'hui un secret de Photoshop que peu de photographes connaissent et qui permet de rapidement booster son image. Et donc de lui ajouter, comme ceci, du contraste uniquement dans les tons moyens et donc en protégeant à la fois les tons clairs et les tons les plus sombres du réglage. Alors, sans plus tarder, allons découvrir comment procéder. Alors, la méthode consiste à utiliser un mode de fusion de contraste. Lesquels sont-ils? Eh bien, je vais dupliquer le calque, commande CTRL-J. Et donc, les modes de contraste sont regroupés ici. Vous voyez que d'ailleurs, les modes de fusion sont séparés par des lignes en fonction de leur catégorie. Et donc ici, vous avez tous les modes de fusion de contraste. Un des modes de fusion qui est le plus utile en photographie, c'est lumière tamisée. Donc, je dézoome pour vous montrer un avant-après. Alors, effectivement, on voit que le mode lumière tamisée a ajouté instantanément du contraste à l'image. Le problème, c'est que du coup, on a des noirs qui sont bouchés. Et s'il y a déjà des fortes hautes lumières dans l'image, on risque encore plus de surexposition. Donc l'idéal, ce serait d'appliquer ce mode de fusion lumière tamisée, mais uniquement au ton moyen. Alors les tons moyens sont parmi les plus difficiles à sélectionner. Alors, on pourrait évidemment donc utiliser des masques de luminosité pour essayer de cibler spécifiquement les tons moyens, mais il y a plus rapide. Alors je vous montre comment. Il suffit d'utiliser la comparaison sur grille. Pour ouvrir cette comparaison sur grille, je clique à droite dans une zone vide du calque. Ne cliquez pas ici, sinon vous allez renommer le calque. Comme ça, vous êtes sûr que ça va ouvrir la fenêtre style de calque. Et donc, vous avez ici la fameuse comparaison sur grille. La méthode va consister en agissant sur le calque du dessous, c'est-à-dire qu'on va faire revenir dans l'image les ombres originales et les hautes lumières originales. Alors, comment on fait ça? Eh bien, quand vous bougez le curseur de gauche, regardez l'image, vous voyez que ce sont les ombres de la version sans la lumière tamisée qui ressortent. Vice-versa, si je tire le curseur de droite, ce sont donc les hautes lumières qui refont leur apparition. Je vous rappelle que vous pouvez diviser ce triangle en deux en maintenant Alt enfoncé, ce qui produit une transition plus progressive. Alors, pour bien comprendre ce que la comparaison sur grille va faire, je vais ajouter une incrustation couleur à l'effet. Comme ça, vous allez voir les zones qui sont impactées et non impactées. Donc, je vais choisir ici une incrustation en couleur bien visible, donc du rouge par exemple. Allez, non, on va mettre du magenta puisqu'il y a déjà du rouge dans l'image. Et donc maintenant, je vais faire la même opération de comparaison sur grille en tirant le calque du dessous. Et donc, vous voyez, en magenta, puisque j'ai choisi cette couleur, les zones qui sont impactées par le réglage. Ce que vous voyez apparaître dans l'image comme détail, ce sont donc les zones les plus sombres de l'image. Voilà. À l'inverse, si maintenant je tire le curseur des tons clairs, vous voyez, les tons clairs originaux réapparaissent. C'est pour ça que j'utilise le curseur calque du dessous, puisque je ne veux impacter que les tons moyens. Donc idéalement, si je veux impacter que les tons moyens, j'ai à bouger le curseur de droite vers la gauche et le curseur de gauche vers la droite. Donc là, on voit que mon effet va ne s'appliquer que dans les zones qui sont magenta. Mais voilà, la transition va être assez abrupte. Donc la technique qui permet d'avoir un effet bien progressif, c'est de diviser le curseur. Donc j'appuie sur Alt ou Option sur Mac, ça divise en deux le triangle. Et là, regardez, vous voyez, on a un dégradé. Vous voyez que l'incrustation de couleur est beaucoup plus soft. Et on va faire pareil de l'autre côté. On divise le curseur des tons clairs en deux en maintenant Alt ou Option et on le tire vers la gauche. Et donc, vous voyez que vous n'avez plus de transition dure. Et donc, maintenant, je valide par OK. Et je vais désactiver, évidemment, l'effet d'incrustation de couleur en cliquant sur l'œil. Et donc, vous allez voir à présent l'avant-après. Vous voyez l'ajout de contraste grâce au mode de fusion lumière tamisée, tout en ayant protégé à la fois mes ombres et mes hautes lumières.
Mais on peut encore optimiser cette méthode parce que cette méthode ici a l'inconvénient de doubler le poids du fichier. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce que j'ai fait au début de la manipulation? J'ai dupliqué le calque. Et donc, regardez ici, vous avez ici en bas les informations de poids. Et donc, on voit un fichier qui va peser beaucoup plus lourd. Donc, pour faire apparaître ces informations, si vous ne les voyez pas, il suffit de cliquer ici sur la petite flèche à droite en bas et vous pouvez choisir donc taille du document. Donc, évidemment, ça fonctionne, mais ce serait mieux que ça n'alourdisse pas le fichier. Eh bien, c'est tout à fait possible, je vous montre. J'efface le calque. Il suffit en fait d'ajouter un calque de réglage sans lui appliquer le moindre réglage. Alors, typiquement, j'utilise le calque de réglage de niveau ou de courbe, mais en fait, ça n'a aucune importance. C'est juste que comme ça conserve la luminosité, autant lui ajouter un calque de réglage qui joue sur la luminosité. Donc, l'idée va être de passer ce calque de réglage en mode de fusion lumière tamisée. Alors, vous pourriez être étonné que, malgré qu'il n'y a aucun réglage, le simple fait de passer en lumière tamisée applique l'effet. Eh bien, c'est parce qu'en fait, quand vous appliquez un calque de réglage, Photoshop calcule une copie fusionnée de tous les calques pour appliquer l'effet. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, vous pouvez obtenir l'effet juste avec un calque de réglage vide. Donc ça, c'est vraiment une astuce à utiliser dans vos développements pour éviter d'alourdir vos fichiers. D'ailleurs, vous pouvez voir à présent que le poids est identique. On a 198,5 mégas. On n'a pas doublé le poids du futur fichier PSD. Et maintenant, j'applique la méthode pour vous la rappeler. Donc, il suffit de maintenir Alt et tirer le curseur du calque du dessous tout à fait à droite et le curseur des tons clairs, après l'avoir divisé en maintenant Alt, tout à fait à gauche. Et on valide par OK. Avant, après. Alors, on va tester sur d'autres images. Donc, je vais simplement copier le calque ici de réglage. Je survole cette image. Et je viens lâcher dessus le calque et on va voir l'avant, après. Donc vous voyez le boost de contraste, mais qui n'impacte pas les zones de haute lumière. On va faire pareil sur une troisième image. Hop. Voilà. Avant, après. Donc vous voyez, cette méthode très rapide finalement et très légère surtout permet d'ajouter à n'importe quelle étape du développement un boost dans les tons moyens qui sont souvent responsables de ce qu'on appelle le peps dans l'image. Évidemment, vous avez certainement compris qu'en créer une action, ça permet d'accélérer le processus. Il ne vous reste plus qu'à mettre ça en pratique. N'hésitez pas à tester et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez trouvé cette astuce utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne déjà rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouveaux secrets inédits de Photoshop. Ciao, ciao!